Bon, excusez-nous pour ce petit retard. Bon, on va procéder maintenant à l'appel des membres du conseil municipal. CIT Mathieu. Présent. Ballanger Marion. Présent. Yvain Olivier. Présent. Libert Emmanuel. Présent. Tusquelec Michael. Présent. Fèvre Marion. Présent. Thomas David. Présent. Nédélec Isabelle. Présent. Mouster Luc. Présent. Daniel Sylvie. Présente. Quintel Gilbert. Présent. Guillou Dorothée. Présent. Forger Loïc. Présent. Rollet Bénédicte. Présente. Cadalin Jean-Jacques. Présent. Ferreloc Claudie. Présent. Kerangueven Laurent. Présent. Blanchard Stéphanie. Présent. Papin Timothée. Présent. Poncel Nathalie. Présente. Guénéguès Serge. Présent. Kerjean Gwenel. Présent. Seller Adeline. Présent. Coadou Patrick. Présent. Cortès Aurore. Présent. Morvan Anne-Sophie. Présente. Lasné Arthur. Guita Véronique. Présente. Et Monsieur Bolloré Bernard, pour terminer. Bon. Donc tout le monde est là. Donc je constate que la condition de quorum est remplie. Nous allons donc pouvoir procéder à l'élection du maire. En ma qualité de doyen d'âge, je vais assurer la présidence de cette séance jusqu'à l'élection du futur maire. Je rappelle que conformément aux articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Avant d'engager le vote, nous devons constituer le bureau chargé de superviser l'élection. Ce bureau se compose de moi-même, en qualité de président, du secrétaire de séance et de 2 assesseurs au moins. Je vous propose de désigner Isabelle Nédélec pour la liste Guilher Dynamique. Voilà. Je souhaiterais avoir un nom pour la liste Ensemble pour Guilher. On ne propose pas de nom. Vous ne proposez pas de nom? Bon. Et pour la liste pour Guilher une énergie. Madame Guitard Véronique. Oui, je vous en prie. Ouais, excusez-moi, j'écoutais pas ce que vous disiez en vrai. On propose Aurore Cortès. Bon, le bureau est constitué. J'invite le secrétaire et les assesseurs à rejoindre la table au centre. Il faut que je prenne la liste. Non, elle va me donner la liste là-bas. Nous allons maintenant recueillir les candidatures au poste de maire de la ville de Guilher. Qui est candidat au poste de maire? Il n'y a pas d'autres candidats?
rentre dans l'isoloir. Hein. Vous devez avoir une enveloppe et un bulletin vierge sur votre procuration. Auquel cas, vous devrez être porteur de 2 enveloppes et de 2 bulletins vierges. Maintenant, je vais les assesseurs désignés au préalable. Après, j'ai le document. D'accord. Donc, on commence, monsieur Seité. À suivre, madame Ballanger, pour essayer de faire assez vite. Monsieur Yvain, suivant, il faut aussi se s'approcher. Olivier Yvain suit. Avocat. Olivier, après ce sera madame Hibert, Emmanuel. Avocat. Monsieur Cusquelec peut se préparer. Avocat. Marion Fèvre peut suivre. Avocat. David Thomas, à suivre. Avocat. Isabelle Lédélec, à suivre. Avocat. Parfait. Monsieur Mouster-Luc, à suivre. Avocat. Sylvie Daniel. Avocat. Gilbert Quintel. Avocat, merci.
Jacques Cadarin. À voter. Claudine Perello. À voter. Laurent Kerengelen. À voter. Stéphanie Blanchard. À voter. Merci. Timothée Sapin. Nathalie Poncel. Monsieur Serge Guénéguez. Merci. À voter. Monsieur Pierre-Jean Venel. À voter. Madame Célier Adeline. À voter. Merci. Coadou Patrick. À voter. Merci. Cortès Aurore. À suivre Morvan Anne-Sophie. À voter. Merci.
Mathieu Céité, je vais essayer. Un blanc. Mathieu Céité. Un blanc. Mathieu Céité. 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 Un blanc. Un blanc. Qu'est-ce qu'on traduit la commande? C'est blanc? Blanc. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Un blanc. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Un blanc. Un blanc. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Mathieu Céité. Et Mathieu Céité. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Vous êtes d'accord? Nombre de votants, enveloppe déposée, il y en a 29. Ok. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, il n'y en a pas? Non. Et nombre de suffrages blancs, 8. 8. Nombre de suffrages exprimés pour Mathieu Céité, 21. 21. La majorité absolue est atteinte. Ayant obtenu la majorité absolue dès ce premier tour avec 21 voix, Monsieur Mathieu Céité est proclamé maire de la commune de Villers. On remet ça dans...
souhaite beaucoup de réussite aux commandes de la mairie d'Hilaire. Vous connaissant, je suis persuadé qu'avec les membres du conseil municipal, vous ferez tout votre possible pour le bien des Guilériennes et des Guilériens. Félicitations. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers concitoyens, c'est avec une émotion sincère et une grande fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de ce conseil municipal d'installation. Ce moment est toujours particulier dans la vie démocratique d'une commune. Il marque à la fois la continuité de l'action publique et le renouveau qu'apporte chaque élection. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma reconnaissance la plus profonde envers les Guilériennes et les Guilériens. Par votre vote, vous avez fait un choix clair, un choix de confiance, un choix d'avenir. Cette confiance nous honore, mais plus encore, elle nous engage. Elle nous oblige à être à la hauteur de vos attentes, à rester fidèles à nos engagements et à agir chaque jour dans l'intérêt général. Je veux également remercier très chaleureusement l'ensemble de mon équipe. Cette victoire est collective. Elle est le fruit d'un travail rigoureux, d'une écoute attentive, de nombreuses rencontres et surtout d'un engagement sincère au service de notre commune. Vous avez porté ce projet avec conviction, avec énergie et avec un profond attachement à Guilherme. Je souhaite aussi saluer les agents de notre collectivité. Leur professionnalisme, leur dévouement et leur sens du service public sont des piliers essentiels à notre action. Ils sont, au quotidien, les acteurs discrets mais indispensables de la qualité de vie dans notre commune. Nous travaillerons avec eux dans un esprit de respect, de confiance et de reconnaissance. Enfin, je tiens à remercier les autres candidats. S'engager dans une campagne électorale demande du courage, du temps et des convictions. La richesse du débat démocratique repose sur la pluralité des idées et des projets. Je veux leur dire ici mon respect. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence. Et je veux le dire avec clarté et sincérité. Je serai le maire de toutes et tous, dans le respect de nos différences, car au-delà de ce qui est parfois nous opposé, qui peut parfois nous opposer, il y a ce qui nous rassemble. L'attachement à notre commune, le désir de la voir progresser et la volonté d'y vivre ensemble dans les meilleures conditions. Avec mon équipe, nous porterons des valeurs fortes qui guideront chacune de nos décisions. L'engagement d'abord, parce que servir sa commune est une responsabilité qui ne se mesure ni en heures ni en efforts. La transparence ensuite, parce que l'action publique doit être lisible, compréhensible et partagée. L'éthique, parce que la confiance ne peut exister sans intégrité. La bienveillance également, parce que l'action publique doit toujours se faire dans le respect des personnes, de leur parcours et de la réalité. Le sens du devoir commun, parce que nous agissons pour l'intérêt général, au-delà des intérêts particuliers. Et enfin, le sens du service à la population, qui est au cœur même de notre mission. Notre ligne de conduite est simple. Agir pour vous, concrètement, efficacement, avec détermination, mais aussi agir avec vous, dans un esprit de dialogue, de concertation et de proximité. Durant la campagne, nous avons pris des engagements clairs. Ces engagements ne sont pas des promesses abstraites. Ils constituent notre feuille de route. Notre ambition est claire. Travailler pour demain. Construire une commune tournée vers l'avenir, mais fidèle à son identité. Une commune où chacune et chacun peut se sentir bien, en sécurité, écouté et respecté.
Nous voulons faire de Guilher un lieu de vie où l'on grandit sereinement, où l'on travaille dans de bonnes conditions, où l'on vieillit dignement, une commune où on peut s'épanouir à chaque étape de sa vie. Cela ne pourra se faire sans vous, car l'action municipale ne peut être efficace que si elle est partagée. Nous aurons au cœur de favoriser la participation, le dialogue et l'implication des habitants dans des projets qui les concernent. Aujourd'hui, en prenant mes fonctions, je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée. Être maire, c'est être au service des autres. C'est écouter, décider, parfois arbitrer, toujours avec le souci de l'intérêt général. C'est avec fierté, mais aussi avec humilité, que j'assume à nouveau cette mission. Je sais pouvoir compter sur une équipe soudée, dynamique et profondément engagée. Une équipe prête à travailler, sans relâche, pour répondre aux attentes des Guilhériennes et des Guilhériens. Le temps de la campagne est derrière nous. Le temps de l'action commence. Nous agirons pour vous, avec détermination, dans un esprit de confiance et de proximité. Nous agirons pour l'avenir de Guilher. Je suis fier d'être aujourd'hui encore votre maire. Vive Guilher. Nous allons passer au point numéro 2, détermination du nombre d'adjoints au maire. Bien sûr. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, en ce moment d'installation de notre conseil municipal, je souhaite commencer au nom de notre groupe par remercier les élus de notre équipe qui ne poursuivent pas leur mandat. Michel Richard pour son engagement discret mais constant et son courage. Pierre Evin pour son travail et ses propositions sur les questions sociales, d'insertion, de handicap, toujours au plus près des fragiles. Alain QF, pilier du sport à Guilher, dont l'action a largement contribué au dynamisme de notre vie associative et aux distinctions dont notre commune peut être fière. Anne Caro, figure guilhérienne, engagée, toujours à l'écoute et au service des plus vulnérables. Et enfin Thierry Collat, qui a porté avec conviction la culture à Guilher, qui a su rassembler, fédérer et mener une équipe autour de belles valeurs. Pour Guilher, une énergie nouvelle. C'est cet engagement, cet esprit et cette exigence qu'il me transmet, qu'il nous transmet aujourd'hui, en me confiant le flambeau. Celui de porter une voix, celle de plus de 30% des Guilhériens et de tous ceux qui voudront s'y reconnaître. C'est dans cette continuité et avec le même sens de l'intérêt général que nous inscrivons aujourd'hui notre engagement. Monsieur le maire, vous avez été élu avec 37% des voix. La démocratie a parlé. C'est une légitimité, mais c'est aussi un signal. Celui d'une commune diverse, plurielle, qui doit pleinement être prise en considération. Vous êtes désormais le maire de tous, et nous sommes ensemble le conseil municipal de tous. Notre position est claire. Nous serons une opposition exigeante, vigilante et engagée. Une opposition constructive, présente et pleinement investie dans les débats de notre commune. Je souhaite également adresser un mot de bienvenue à mes 3 collègues, Arthur, Véronique, Bernard, qui rejoignent aujourd'hui notre conseil municipal. Pour ma part, je poursuis cet engagement à leur côté et nous formons désormais une équipe pleinement mobilisée pour ce mandat. Au-delà de ces bancs, c'est toute une équipe qui nous accompagne, qui nous soutient et que je tiens à remercier sincèrement. Nous serons force de proposition, concrète, utile, et nous attendons qu'elle soit réellement étudiée et non écartée par principe. Le respect, l'écoute, la transparence, ce ne sont pas des options, ce sont les conditions d'un fonctionnement démocratique sain. Mais elles devront aussi se traduire concrètement. Les Guilhériens attendent des actes. Ils attendent une capacité à décider en toute indépendance, à rompre avec certaines pratiques du passé, et à démontrer que cette nouvelle mandature ouvre réellement une nouvelle page. Nous prenons toute notre place avec une seule boussole, l'intérêt général, et une seule ambition, faire le mieux possible pour Guilher et pour tous les Guilhériens. Je vous remercie. Merci. Monsieur Kerjean. Merci, monsieur le maire.
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire, nous tenons tout d'abord à féliciter la liste Guilher Dynamique pour sa victoire lors du scrutin municipal du 22 mars et pour votre élection, monsieur le maire, à la tête de la commune. Nous remercions aussi tous les Guilhériennes et les Guilhériens qui se sont déplacés pour faire vivre la démocratie, même si nous aurions souhaité qu'ils soient plus nombreux. Cela n'a échappé à personne. À peine un quart des inscrits ont été convaincus par votre programme, monsieur le maire, et plus de 61% des personnes qui se sont déplacées n'ont pas voté pour vous, mais pour l'une des deux minorités. Autrement formulé, votre majorité ne représente qu'une minorité de Guilhériens, mais sont ainsi faites les règles électorales, assurant un compromis entre représentativité et stabilité. Un petit mot aussi à l'attention de la troisième liste, représentée par M. Collat pendant la période électorale. Nous avons été surpris d'apprendre que ce dernier ne siégera pas au conseil municipal, d'autant plus surpris que ce groupe met en avant la responsabilité, la clarté et la transparence dans l'action politique. Visiblement, les quelques mois passés dans l'opposition lui auront suffi. Est-ce que la devise « maire sinon rien » peut lui être attribuée? Nous laissons les Guilhériens en apprécier le bien fondé. Comme ils ont pu apprécier l'amertume des écrits de ce groupe lors de l'entre-deux tours, nous n'oublierons pas. Il y a un an, notre campagne électorale débutait par la mise en circulation des cahiers citoyens, suivie de présentations et de débats ouverts au public. C'est sur cette base que nous avons construit nos propositions. Tel un livre ouvert à ceux qui voulaient s'en saisir, celles-ci ont d'ailleurs largement infusé les programmes des différentes listes. Nous remercions tous les contributeurs et tous les participants à nos réunions publiques. Merci à vous tous qui avez enrichi le débat. Il y a un an donc, notre collectif entamait la construction d'une liste, toujours dans la même démarche, une démarche citoyenne et participative, une démarche politique à distance des partis et proche des habitants, transparence et concertation, les rencontres, les débats animés, les moments forts en émotion et en convivialité ont jalonné notre parcours. Merci aux membres du collectif pour leur bienveillance et leur honnêteté. Merci aux colistiers pour leur Merci aux colistiers pour leur persévérance et leur hardiesse. Merci aux familles pour leur soutien sans faille. Après une campagne que nous avons souhaité riche des idées des Guilhériens, nos concitoyens ont exprimé le besoin d'évolution des pratiques. Nos concitoyens ont affirmé leur attachement à Guilher et à son environnement social et naturel. Encourager les initiatives qui concourent au lien social et à la lutte contre la précarité et l'exclusion. Stimuler une urbanisation durable et mettre en place une stratégie environnementale affirmée. Promouvoir l'attractivité du territoire par son patrimoine, sa culture et sa biodiversité sont autant d'intentions réclamées par une majorité d'électeurs. Merci à nos électeurs en particulier de croire en un avenir durable, social et écologique. Merci à nos donateurs aussi, sans lesquels la campagne n'aurait pu se faire. Dorénavant, le nouveau conseil municipal est installé. Avant de terminer ce propos, nous souhaitons remercier tous les élus du précédent mandat de leur engagement pour la commune. Nous avons une pensée particulière, non sans émotion, à l'égard de Denis Phélep, Bruno Simon, Sylvie Ravaillot, Jérôme Jacopin, Catherine Desniel et Jean-Philippe Souriman, qui ont représenté de manière assidue notre collectif, malgré les difficultés rencontrées et l'entrave intentionnelle de notre action par la majorité précédente. Si notre groupe n'est qu'une minorité au sein de ce conseil municipal, nous le répétons, votre majorité ne représente qu'une minorité de Guilhériens, et ceux-ci ont majoritairement voté pour un changement, notamment dans les pratiques politiques. Monsieur le maire, avez-vous bien écouté ce message des Guilhériens? Qu'entendez-vous mettre en œuvre pour répondre à cette nécessité? Nous avons plusieurs propositions, 4 propositions. Assurer un débat politique de meilleure qualité en fournissant les documents de séance dès qu'ils sont disponibles. Les outils numériques de partage le permettent très facilement et à minima une semaine avant les commissions municipales. Deuxième proposition, questionner les horaires des instances de débat,
Ceux-ci ont en effet pénalisé certains élus tout au long du mandat précédent. 18 heures, c'est trop tôt. Troisième proposition, former les élus en interne sur les instances, la CAO, le CCAS, les liens et les compétences métro, le contrat de proximité territoriale, etc. Faire visiter les locaux, rencontrer le personnel. Et enfin, quatrième proposition, reconnaître le travail de l'ensemble des conseillers municipaux en leur attribuant une indemnité de l'ordre de 1% sur l'indice brut terminal de la fonction publique. Monsieur le maire, vous pouvez avoir confiance en notre sincère volonté de contribuer à l'avenir de Guilherme. Monsieur le maire, c'est sur vos épaules que repose la mise en œuvre de pratiques plus démocratiques. Monsieur le maire, c'est à vous d'organiser un débat apaisé et d'écouter la voix des minorités qui représentent une large majorité des habitants. Merci de votre écoute. Merci à vous deux. Ça montre à peu près le niveau du débat démocratique qu'on va avoir pendant les 6 voire 7 prochaines années. C'est très bien. Ça me réjouit. Non mais c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire qu'on a des débats qui sont, tant que c'est respectueux, c'est le principal. Sur les 4 points que vous avez cités, M. Kerjean, on en a déjà discuté avec l'équipe, au moins de 2. Donc on commence à travailler, mais même avoir les questions, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc voilà, donc bien sûr qu'on travaillera, il y aura une ouverture, comme je l'ai dit, et comme j'ai toujours dit. Et donc voilà, vous verrez après au prochain conseil municipal, tout ça va se calmer. On était encore en campagne, le débat du travail, la partie travail, travail au niveau de la collectivité va commencer. Merci. On va passer au point numéro 2, détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, selon l'article L2122-2 du CGCT, soit 8 adjoints au plus. Il ne peut non plus être inférieur à 1. Je vous propose donc de fixer le nombre total d'adjoints au maire à 8. Et y a-t-il des questions avant? Il n'y en a pas? Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Point numéro 3, l'élection des adjoints au maire. Donc je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Avant d'engager le vote, nous devons constituer le bureau chargé de superviser l'élection des adjoints. Je vous propose de conserver le même que pour l'élection du maire. Et donc nous allons maintenant recueillir les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Donc les différentes listes sont enregistrées. Donc pour la liste numéro 1, portée par Sylvie Daniel. Donc première adjointe, Madame Sylvie Daniel. Deuxième adjoint, Monsieur Olivier Yvain. Troisième adjoint, Madame Marion Fèvre. Quatrième adjoint, Monsieur Gilbert Quintel. Cinquième adjointe, Madame Isabelle Nedelec. Sixième adjoint, Monsieur Michael Puskelec. Septième adjointe, Madame Bénédicte Rollet. Huitième adjoint, Monsieur David Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui sont proposées au vote? Il n'y en a pas, donc nous allons procéder au vote. À l'appel de votre nom, veuillez vous rendre à l'isoloir. Vous devez avoir muni d'une enveloppe et d'un bulletin, comme tout à l'heure, sauf en cas de procuration, mais il n'y en a pas. Et vous devez donc être porteur de 2 enveloppes et de 2 bulletins s'il y avait une procuration, mais il n'y en a pas. Donc j'invite les assesseurs désignés et le président de bureau au milieu de la pièce. Merci. Ah oui, donc c'est ça. On met la liste, on peut mettre une pour la liste, on met 1 pour la liste guide dynamique et on met rien pour du blanc. Vu qu'il n'y a pas d'autres listes, ça vous convient comme ça? Le 1 correspond à la liste à Sylvie Daniel et rien c'est blanc ou rayé c'est nul. Ça vous va? Très bien.
Ouais, sinon, on va plutôt mettre Sylvie Daniel plutôt que 1. C'est la liste portée par Sylvie, donc on met Sylvie Daniel, ou rien, blanc, ou barré si c'est un nul. Ou un autre nom. C'est bon? Mathieu Seité. À suivre, Marion Ballanger.
Nathalie Poncel. Serge Bénéguès. Pierre-Jean Guénaël. Terminé, Bolloré, Bernard. Je reviens.
Sylvie Daniel. 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 Blanc. Sylvie Daniel. Blanc. Sylvie Daniel. Blanc. 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 Sylvie Daniel. 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 22 pour Sylvie Daniel. 22. Et 7 blancs. Merci. Je vais donc... le dépouillement est terminé. Voici les résultats du premier tour, ayant obtenu la majorité absolue de ce premier tour avec 22 voix, plus que le maire. Liste des adjoints présentée par Madame Sylvie Daniel. Son nom proclamé adjoint. Première adjointe, je redis, Madame Sylvie Daniel. Deuxième adjoint, Monsieur Olivier Evin. Troisième adjointe, Madame Marion Fèvre. Quatrième adjoint, Monsieur Gilbert Quintel. Cinquième adjointe, Madame Isabelle Nedelec. Sixième adjoint, Monsieur Michael Puskelec. Septième adjointe, Madame Bénédicte Rollet. Et huitième adjoint, Monsieur David Thomas. Je vais procéder à présent à la remise des écharpes aux adjoints. Je vous appelle dans l'ordre de la liste élue. Donc je commence avec Sylvie.
Monsieur David Thomas. Merci. On va passer désormais au point numéro 4, la lecture de la charte de l'élu local. Alors, l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. De même, l'article L 1111-12 du même code précise que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il soit traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. 14 points que je vais lire. Point numéro 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Point numéro 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend des comptes des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Point numéro 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative des cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Point numéro 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Le point numéro 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Le point numéro 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Point numéro 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Le point numéro 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et
permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Le point numéro 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà pour les 14 points. Une charte qui a un petit peu été agrandie par rapport à 2020. Je vais donner lecture maintenant du tableau officiel du Conseil municipal et vous propose d'en prendre acte. C'est bon, François? C'est bon? C'est la fin ou c'est... Non, mais... Il y en a un qui manque, on va le sauver, je suis. Bon, celui qui va sur la liste, il y en a un qui manque. Alors, monsieur le maire, monsieur Seïté Mathieu. Première adjointe, madame Sylvie Daniel. Deuxième adjoint, monsieur Olivier Yvain. Troisième adjointe, madame Marion Fèvre. Quatrième adjoint, monsieur Gilbert Quintel. Cinquième adjointe, madame Isabelle Nedelec. Sixième adjoint, monsieur Michael Puskelec. Septième adjointe, madame Bénédicte Rollet. Huitième adjoint, monsieur David Thomas. Neuvième, conseiller, Stéphanie Blanchard. Dixième, monsieur Serge Guénéguès. Onzième, madame Claudie Ferreloc. Douzième, madame Nathalie Poncel. Treizième, monsieur Jean-Jacques Cadalin. Quatorzième, monsieur Luc Mouster. Quinzième, monsieur Loïc Forget. 16e, monsieur Laurent Kéranguéven. 17e, madame Dorothée Guyou. 18e, madame Emmanuelle Libert. 19e, madame Marion Ballanger. 20e, monsieur Timothée Papin. Et donc, il manque le 21e, là. Oui. C'est de chez nous. Oui. Qui n'a pas été cité de chez nous? Si. Ah, le maire. Ah, mais c'est pour ça. Il n'y a pas le 1. Ah oui, mais c'est pour ça. Vous avez commencé le numéro par le 1, là. C'est ça? C'est ça? Donc, tout le monde est dessus. Ils ont décalé le 1. Je suis 0, moi. Monsieur 21, le 21, monsieur Bernard Bolloré. 22, madame Véronique Guittard. 23, madame Anne-Sophie Morvan. 24, monsieur Arthur Lannes. Ou Laine. 25, monsieur Guenel Kerjean. 26, monsieur Patrick Coidou. 27, madame Adeline Seller. Et 28, madame Aurore Cortés. Excusez-moi. Oui, monsieur Kerjean. Je me demande s'il n'y a pas une erreur, sous réserve, hein. Mais il me semble que c'est dans l'ordre d'arrivée aux élections. Donc je pense qu'on doit être dans l'ordre du tableau avant la liste de Thierry Collat. Je ne me rappelle plus le nom de votre liste. Non mais ils sont pas. Oui, donc c'est ça, c'est une erreur. On va refaire avant de signer. En 6e, validation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 février 2026. Il est d'usage que le PV du dernier conseil soit soumis à l'approbation du conseil municipal suivant. Ce PV vous a été transmis en même temps que la convocation. Avez-vous eu des remarques à formuler? Parce que là, il y a une partie que... C'est bon pour M. Kerjean, c'est bon pour Mme Morvan? Oui. Donc je considère que ce PV est adopté. Donc je remercie les secrétaires. Ah oui, ça c'est ça.
Donc je remercie les assesseurs et les secrétaires de séance de venir signer le procès-verbal à l'élection ainsi que la feuille de proclamation qu'on va refaire. Ces documents seront transmis à la préfecture avant lundi 18h. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, je vous propose de nous rendre désormais au monument aux morts pour un dépôt de gerbe et vous indique que le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 9 avril à 19h. Le jeudi 2, non, c'est une réunion de préparation. Le conseil municipal sera le jeudi, il n'y a pas que des erreurs, 9 avril à 19h. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Et le 2, donc, il y aura donc une réunion de préparation au conseil municipal. Aussi à 19h. Ah oui, il faut qu'on fasse des photos.